Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tutoriel en fait consacrée à Flutterflow, à toute la gestion en fait de l'interface de design. En fait là je suis en train de on va dire que j'ai fait le plus gros de l'application Instagram, donc là j'ai plein de petites finitions à faire et je voulais vous proposer aussi sur YouTube un accès un petit peu gratuit, même anticipé à tout ce contenu sur Instagram pour que vous puissiez voir un petit peu comment on fait, comment ça se passe concrètement quand on va créer une interface, comment on fait pour créer un design ici avec Flutterflow et notamment toutes les options que j'utilise. Alors notamment là ce qui peut être intéressant c'est de voir un petit peu pour le projet Instagram, donc là j'ai la possibilité de cliquer pour avoir le détail d'un post. Comment je fais? Enfin, le détail d'un profil. Ce qui manque justement, c'est d'avoir le détail d'un post. Donc là, j'ai déjà des interactions qui sont possibles. J'ai le like, donc ça fonctionne, mais j'ai pas la partie commentaire, tout ça. Donc là, ce que je voudrais, c'est déjà créer une page, et c'est ça qu'on va faire ensemble pour afficher le détail d'un post. Donc là, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle page avec Flutterflow. Ça va vous permettre aussi de voir toute l'interface en fait qu'il y a maintenant dans Flutterflow, et donc vous avez la possibilité ici de visualiser toute une interface pour avoir en fait tous les templates préconçus. Donc c'est vrai que moi je pourrais mettre la barre de recherche ici, post detail, social post, on pourrait garder ici une architecture comme ça. Alors moi je vais partir sur une page vierge puisque, alors on va l'appeler la post page, j'essaie de garder des noms assez simples, et en fait on va voir un petit peu ici comment on va pouvoir la réaliser. Alors on va mettre un bouton retour, on va mettre un fond ici qui va être blanc, secondary background, et pour le titre on va voir ensuite, mais je vais peut-être pas mettre de titre du coup. Ok. Alors ce qui est le plus important ici, c'est que cette page en fait va prendre un paramètre. Ça va être la référence en fait de notre post. Donc là on va mettre post ref. Donc ici, on vient mettre un paramètre de type document reference qui appartient à la collection post et donc qui est required ici. Donc là, ça va s'appeler le post ref. C'est hyper important parce qu'en fait, quand on va cliquer sur un post, ce qu'on veut, c'est avoir toutes les informations du post. D'accord? Donc on va aller chercher ici dans la base de données, on parcourt en fait tous les posts et on va aller chercher le détail d'un seul post. Ok? Donc on va transmettre cette référence-là. Et donc ce que je viens faire ici, c'est que au chargement de ma page, donc là je viens sélectionner ma post page ici, on vient ajouter en fait une requête qui va pas être une query collection, là on va pas parcourir toute notre collection, on va juste parcourir en fait document from reference, on va aller lire une référence précise en fait de notre base de données. La collection, on est toujours dans la collection post, et donc là je vais directement la variable, c'est le paramètre de ma page, donc post ref. Ok. Alors on peut mettre ici single time query, mais comme je vous l'ai dit, moi, ce que je veux, c'est avoir le suivi des commentaires, des likes, etc. Donc, je ne vais pas cocher cette partie-là. Ce que je peux faire rapidement, c'est que je reviens sur ma home page ici et on va un petit peu s'inspirer en fait du design de ma page. Donc, on va avoir notamment toute une section dans ma colonne ici. On va retrouver une image, donc ça c'est important, tout en haut. On va également avoir une section ici, row. On va avoir la section aussi qui est en rapport avec l'utilisateur. Hop. Alors je fais juste glisser l'image juste en dessous. Alors ici j'ai des erreurs, pourquoi? Parce que je fais des copier-coller et ils sont pas forcément tous cohérents. Alors ce qu'il faut ici, c'est que pour ma row, ici on peut regarder, alors dans ma home page, en fait ce que je fais, c'est que pour aller chercher les informations d'un utilisateur, alors non, ce que je vais faire, c'est que je vais copier en fait tout mon post ici, tout mon container post, ça va être plus simple. Et vous allez comprendre comment on fait. Voilà. Donc là, j'ai une colonne et pour l'instant, j'ai directement tout mon post ici. Ce post ici, en fait, je fais une requête. Donc là, la requête, c'est d'aller chercher les informations, notamment de l'utilisateur. On vient chercher les informations de l'auteur du post. Donc ça, c'est bon. Il suffit ici d'aller chercher userref auteur. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et donc on va être capable d'afficher la photo de profil, le pseudo de l'utilisateur. Ça, c'est bon. Et ensuite, il y a toutes les autres informations qui sont en rapport avec mon post. Alors, ça c'est quand on va avoir le détail ici, quand on va cliquer sur le profil de la personne. Ici, on va avoir un update document du post ref. Ok, donc ce qui posait problème, c'était les boutons like. Voilà. Alors, bon, je ne vais pas avoir le temps de vous expliquer le fonctionnement du bouton like et dislike. Là, bon, là, je fais juste en sorte que mon code que j'ai fait en copier-coller, hein, finalement, il fonctionne. Voilà, post ref ici. Ok. Donc en fait, là, bon, j'ai utilisé le template que j'avais, enfin le contenu que j'avais déjà réalisé. Ce qu'on peut faire ici, c'est revenir sur la home page, en fait, prendre ici tout notre container post et en fait le rendre cliquable.
Donc on va aller naviguer en fait vers ma fameuse post page. Et donc on vient lui transmettre ici le paramètre qui est la référence en fait de mon post. Donc là je viens chercher post ref. Je clique sur confirmer. Voilà. On va pouvoir faire un petit test. Alors cette vidéo c'est pas un tuto à proprement parler, c'est plus une vidéo instructive pour vous montrer un petit peu comment ça se passe du développement Flutterflow pour des projets, on va dire, un petit peu plus avancés. Notamment, il y a un projet, un réseau social dans la formation déjà Flutterflow Challenge, mais qui est moins avancé que là, le vrai projet Instagram que j'aborde dans la formation Flutterflow Excellence, qui là va évidemment un petit peu plus loin. Voilà, donc là on va pouvoir tester. Ok, donc là quand je clique sur un post, j'ai le détail en fait de ce post là en question. Donc là c'est bon, et on retrouve quand même la fonctionnalité du like qui fonctionne. Ok, on peut tester avec un autre profil. Donc là, si je clique dessus, et si je clique sur le profil de la personne, là j'ai son profil public. Bon, là vous voyez quand même que assez rapidement, on a quand même réalisé une petite fonctionnalité qui fonctionne, enfin, du contenu, une page qui fonctionne bien, même si pour l'instant, j'ai pas vraiment créé de nouveaux contenus parce que je me suis complètement appuyé sur ce que j'avais déjà fait. Donc, on va dire que pour l'instant, c'est pas vraiment révolutionnaire non plus. Hein. Alors, je peux d'ailleurs rendre le fond ici complètement transparent pour avoir un fond qui va être uni ici. Voilà. Ou alors, ouais. Hop. J'aurais pu du coup rendre le fond de ma page plutôt avec un fond, parce que là c'est un peu un fond gris. En fait, il faut mettre le secondary background ici. Ok, donc à partir de maintenant, en fait, on va avoir accès du coup, on va pouvoir commencer à travailler sur la fonctionnalité ici de la gestion des commentaires. Je pense que j'aurai pas trop le temps aujourd'hui. Et on peut en fait reprendre ma page title ici et aller chercher par exemple la description en fait de mon post. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est que ici j'ai une section, donc où j'ai ma page de profil, ok. Et donc là, on va afficher tous mes posts. Donc là, ce que je peux faire, on peut revenir sur la home page. Ça, c'est aussi très pratique. Pour un post ici, on vient de définir l'action de navigation. Donc là, je peux prendre l'action, la copier. Voilà. On vient sur la profile page et je veux que ici, quand je clique par exemple sur un profil, quand je clique sur ces posts, on affiche directement le détail du post. Quand on clique ici, là pour l'instant il ne se passe rien, on affiche le détail du post. Donc là, le container, ici, on va le rendre cliquable. Donc là, je mets paste action. Et ici, on va juste vérifier que la référence est la bonne. Donc là, on vient chercher my post document, post ref. Ok, post ref juste ici. Voilà. Je peux faire copier l'action ici parce qu'en fait, j'ai deux pages de profil. J'ai aussi la public profile page qui va avoir le bouton follow, unfollow ici. Et on vient copier cette action-là. Et du coup, là, on vient chercher post document. On vient chercher la référence du post. D'ailleurs, je vais faire pareil pour celui-ci, on va bien mettre la référence du post, ça sera plus propre. Bon, ça c'est des subtilités que peut-être vous n'arrivez pas à voir pour le moment, mais c'est pas très grave. Je pense que le but de ces vidéos, c'est vraiment de vous permettre d'avoir un aperçu de ce que c'est que de travailler avec Flutterflow, avec Firebase, que ça soit pour le design, mais vous voyez aussi pour un projet comme ça. En fait, on va quand même assez souvent parler en fait de la fonctionnalité vraiment d'intégration de Firebase, du fait de dynamiser. Parce qu'en fait, faire du design avec Flutterflow, c'est assez simple. C'est pas très compliqué. Il faut prendre en main la plateforme, il faut arriver à gérer ici tous les widgets. Vous avez aussi accès à tous les templates. Mais vous voyez que moi, pour un projet précis, en fait, j'utilise quasiment pas les templates et je me sers plus des fonctionnalités copier-coller et ça vous fait gagner quand même beaucoup de temps. Oui, donc ça c'était bon. Donc là, allons sur la page profil. Voilà, du coup là, maintenant, tous les éléments de ma grille sont du coup cliquables et on a le titre ici tout en haut qui s'affiche, donc ça c'est bon. On peut aller sur le profil d'un autre utilisateur, là c'est pas moi qui suis connecté, et je peux cliquer du coup sur son profil à chaque fois. Ce qui est bien, c'est que on a aussi cette interface qu'on va retrouver dans les applis comme Firebase où c'est sans fin. On peut cliquer sur le profil, un post, recliquer sur le profil. Donc c'est vrai que ça nous fait pas mal de retours en arrière, mais en fait, ça fonctionne très bien. Une des fonctionnalités qu'on va pouvoir développer ici, ça pourrait être l'ajout en fait d'un commentaire. Et donc ça demanderait un petit peu de parler plus de Firebase, etc. Donc là, je pourrais vous en parler, mais je peux commencer à éditer la fonctionnalité. Encore une fois, le but là, c'est que c'est pas un tuto, c'est plus une vidéo qui est faite pour vous montrer comment ça va fonctionner. Donc là, j'ai une collection de posts donc, où je vais avoir toutes les informations d'un post, sa photo, le nombre de likes, etc. Et moi, je veux ajouter une section commentaires. Donc là, je vais pouvoir créer une collection qui va s'appeler comment, et je vais lui dire c'est une sous-collection, une sub-collection de la collection post ici. Ok. Et donc là, je clique sur create. Ici, on peut choisir un template, donc là, il y en a plein, alors on pourrait choisir chat ou autre. On peut mettre ici Start from Scratch.
Donc là, on va pouvoir avoir, pour un commentaire, on va pouvoir un message. Donc là, on peut mettre une chaîne de caractères. Alors ça pourrait être un texte. On pourrait mettre le champ texte, ça pourrait être aussi plus simple. Et surtout, on va avoir une user ref ici à gérer, la référence de l'utilisateur qui a publié ce commentaire-là. Ici, on va pouvoir indiquer qu'on va stocker une référence de type document reference de la collection user. Voilà. Et on va pouvoir mettre date time pour la date de publication de notre commentaire. Donc là, on va mettre date time ici, tout simplement. Alors, on va le faire assez vite, mais vous allez voir qu'en fait, assez rapidement, ça va fonctionner. Alors ici, on va ajouter un widget text field. Voilà. Et ce widget text field, on peut le mettre en wrap avec une row ici. Alors, il veut pas. Alors, c'est pas grave. On va lui mettre directement un... Alors non, je vais faire wrap ici dans un container. OK. Et ce container, on va le mettre wrap dans une row ici. Non, il veut pas. Bon, c'est pas grave. Alors, tant pis, ça sera un peu basique pour cet exemple-là. Hop. Bon, alors moi les applications là je les fais tout en anglais, mais c'est pas grave. On va faire ça. Voilà, donc ici on va juste mettre une petite list view avec à l'intérieur une petite liste tile. Voilà, ça va être très simple. Ok. Donc là quand je vais publier, voilà, on va mettre publier ici le commentaire. Donc là on va y en mettre add action. On vient mettre backend database. On va dans la section Firestore. On va venir créer un nouveau document. On va aller dans la collection qui s'appelle comment. Ici, et du coup on va rester dans la collection de mon post puisque c'est une sous-collection. Okay, on va voir tous les champs qu'on a, donc là il n'y en a pas d'autres, hein, il n'y en a que 3. Donc le texte ici, on vient chercher depuis la variable ici le champ text field, alors je ne l'ai pas nommé mais on va un petit peu rapidement. Le champ ici user ref, on vient aller chercher le authenticated user, donc l'utilisateur qui est actuellement connecté. Et ici date time, moi je vais dans global property, on vient chercher current time. Ok. Et après, ce qu'on peut faire ici, à chaque fois qu'on fait ça, on ajoute une deuxième action qui va être empty. Ça s'appelle clear field. Voilà. Hop, le text field 1. Voilà, c'est bon. Et ici, ce qu'on fait, c'est que pour ma list view, en fait, on va faire une requête de type query collection de la collection comment depuis ici mon post. Alors, je vais très rapidement, mais c'est que je vais pouvoir trier ça. On peut mettre order by ici. On vient aller chercher le champ date time ici. Voilà. Hop. Ok. On va pouvoir tester tout ça et pouvoir tester la fonctionnalité en fait d'ajout de commentaires. Alors ici, on peut enlever le subtitle et on vient mettre ici pour le titre la valeur en fait texte de notre document. Voilà, tout simplement. Et on peut en fait ici voilà, supprimer l'icône qu'on met à droite. Alors, on voit déjà si on a le champ texte. Ok, donc là, en fait, c'est bon. Hop, on peut ajouter en fait maintenant, à partir de maintenant, des commentaires. Alors, j'ai pas affiché la photo de profil d'un utilisateur, tout ça, mais en fait, on est capable de faire. Hop, on est déjà capable ici de publier un commentaire. Et donc là, ce qu'on peut rapidement voir, et je vais m'arrêter là, ici j'ai utilisé ici une text combination. Hop. On va aussi afficher par exemple le nombre de commentaires. Donc pour ça, ce qu'on fait, on pourrait aller chercher, alors je pourrais pas l'afficher ici, pardon. On pourrait afficher ici tout en haut, par exemple, le nombre de commentaires en fait qu'on a réalisé à l'utilisateur. Alors en fait, ça, je vais pas le faire ici parce que je vais pas faire ma requête au bon endroit. Il faudrait que je le fasse ici directement dans le widget texte, mais c'est ce que j'utilise par exemple pour la page de profil pour compter en fait le nombre de posts quand on manipule en fait des sous-collections. Donc là, par exemple, pour la collection MyPost, je suis capable de compter en fait combien j'ai de posts dans ma sous-collection. Donc là, on pourrait être capable de compter très facilement combien on a de commentaires. Bon, alors, je vais comme le faire. Disons que je vais peut-être pas rester sur cette structure-là ou ce design-là vers la fin. Alors, je vais copier ici mon widget text. On va mettre wrap dans une row ici. Je copie mon widget text. Et là, on va pas mettre 0 like, on va mettre... Ici, il faut que je fasse une backend query de type query collection. On vient chercher le nombre ici, comme la référence commentaire ici. Depuis la variable, c'est toujours mon post en question. Et ici, plutôt que de faire single type, on va mettre count. Voilà. On va être capable de compter ici le nombre de likes, de commentaires. Donc là, je vais pouvoir afficher comment count ici, avec la valeur par défaut qui va être à 0. Voilà. Hop, on affiche
Ah oui, là j'ai la valeur par défaut. 0 comment. Ok. Et comme ça c'est super pratique parce qu'en fait c'est complètement variable. C'est-à-dire qu'à aucun moment je fais un +1 à mon compte en fait par exemple de commentaires. C'est vraiment, j'ai une liste de commentaires, une sous-collection et il va être capable de les récupérer. Bon, j'espère que je ne les ai pas perdus avec ces petites fonctionnalités là, mais en même temps, vous voyez aussi comment on fait pour développer ce genre de fonctionnalités là. Donc là par exemple j'ai déjà 2 commentaires, là il vient compter 2 commentaires. On va descendre, on va prendre un autre. Ici j'ai 0 commentaire, je fais test, publier un commentaire, là du coup j'ai un commentaire. Vous voyez que là si j'enlève mon like, donc vous voyez que tout ça c'est complètement en fait dynamique. Et donc après, c'est vrai que là pour la vidéo je voulais plus parler quand même du design. En fait vous n'avez plus qu'à faire votre interface. Là pour un commentaire on va pouvoir afficher la photo de profil de la personne, son pseudo, etc. Mais finalement ce qui compte le plus c'est le texte du commentaire. Et en fait tout ça on peut le faire vraiment très facilement avec toute l'interface ici de Flutterflow. Alors pour le projet Instagram je vais continuer à vous en parler parce qu'il y a plein d'autres fonctionnalités que je vais aborder dans ce projet-là de la formation Flutterflow Excellence. Mais là, je voulais aussi vous donner en fait tout simplement un aperçu de ce que c'est que de créer vraiment des pages du contenu, du design en tout cas, ici avec Flutterflow et Firebase pour un projet vraiment très précis qu'on va pouvoir réaliser vraiment ici 100% quasiment en no-code. La seule partie où j'aurai besoin en fait de custom code, ça va être tout ce qui va être le petit algorithme que je voudrais réaliser pour la page d'accueil en fait pour être capable d'afficher vraiment un flux d'actualité qui va être personnalisé pour une personne en fonction en fait de ses abonnements. Et donc ça, on va être capable de le faire relativement facilement du coup avec Flutterflow. Voilà pour cette petite vidéo de démonstration de l'interface de Flutterflow. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à commencer vraiment le cours gratuit de Flutterflow. Il y en a un qui est gratuit. Vous avez ensuite le Flutterflow Challenge où on aborde vraiment toutes les bases, toutes les fondations de Flutterflow. Et ensuite, il y a ma formation la plus avancée, c'est Flutterflow Excellence, dans laquelle on recrée notamment ce genre de projets comme Instagram, WhatsApp, Uber, Amazon et également TikTok. Et donc, on va beaucoup plus loin forcément dans toutes les fonctionnalités en fait à développer, que ce soit ici les fonctionnalités sociales, de e-commerce, de navigation pour une marketplace comme Uber. Et donc tout ça vous permet vraiment d'aller beaucoup plus loin avec Flutterflow. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi je vous dis du coup à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog. Et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!